Fidèles téléspectatrices et téléspectateurs, bienvenue dans cette session de nouvelles. Débutons ce journal par cette non-viabilité de certains établissements d'enseignement supérieur universitaire au Sud Kivu. Il faut dire que plus de 90% des institutions d'enseignement supérieur et universitaire sont jugées non viables par la FCM 23. Le rapport a été récemment présenté par des experts lors de la réunion présidée à Bukavu par le coordonnateur adjoint chargé de finances, économie et développement, le docteur Freddy Kaniki. Les détails dans ce reportage de la cellule des communications du gouvernorat du Sud Kivu. Selon une mission d'évaluation présentée ce lundi 29 juin 2026 à Bukavu, au moins 70% des établissements d'enseignement supérieur et universitaire de zone sous contrôle de l'Alliance Fleuve Congo AFC M23 ne remplissent pas les conditions de viabilité. C'est la principale conclusion d'une mission d'experts de l'AFC M23. Ce rapport a été présenté ce lundi 29 juin 2026 à la salle de l'auditorium de la femme et la réunion était présidée par le docteur Freddy Kaniki, coordonnateur adjoint de l'AFC M23 en charge des questions économiques, financières et de développement. D'après les experts, à l'exception de l'Université évangélique en Afrique UEA, classée en tête de l'Institut supérieur pédagogique de Bukavu ISP Bukavu et des deux autres établissements, les 70% restants fonctionnent avec un taux de viabilité inférieur à 20%. Au total, 42 chefs d'établissement ont pris part aux échanges. Il s'agit de 21 institutions publiques et 21 privées. Après les échanges, Freddy Kaniki a annoncé l'ouverture prochaine des discussions entre les responsables des institutions concernées et ceux de la conférence des chefs d'établissements supérieurs et universitaires. Accompagné du gouverneur du Sud Kivu, Patrick Boussoubouangouin Chombo, le coordonnateur adjoint et les experts ont répondu aux préoccupations des participants. Il a également détailler les raisons et les critères ayant conduit à cette évaluation. Pour être déclarée viable, une institution doit répondre à 4 exigences de base, à savoir la viabilité académique et scientifique, viabilité administrative et juridique, viabilité des infrastructures et de moyens matériels, viabilité financière. Précision du Corda Freddy Kaniki. Et il était question de discuter ensemble le rapport de l'exercice du contrôle de viabilité que nous avons effectué au mois de décembre l'année passée, lequel rapport dresse un portrait de la province du Sud Kivu, les universités viables, les universités moyennement viables, mais aussi des universités ou instituts supérieurs qui ne sont pas viables. Et de voir avec le bureau de la conférence les mesures à prendre pour améliorer la qualité de l'éducation universitaire au niveau de la province du Sud Kivu. Nous avons le souci de l'éducation. L'éducation va au-delà des diplômes. Il ne suffit pas d'avoir un diplôme de licence, mais il faut encore avoir le bagage intellectuel qui est relatif à ces diplômes. Donc il est important, comme autorité académique, mais aussi autorité politique, que nous puissions nous rassurer que les diplômes que nous octroyons valent vraiment et reflètent le bagage intellectuel que nous donnons à nos enfants. Si nous ne le faisons pas, nous sommes en train d'ensorceler nos enfants, nous sommes en train d'ensorceler le futur de ces pays. La professeure Ngongo Fatouma, présidente provinciale de la conférence des institutions supérieures et universitaires, rectrice de l'UEA, ainsi que les secrétaires générales académiques de l'ISP Bukavu, Amissi Safari, ont livré leur impression et ont pris acte des conclusions de la mission. Les impressions sont très positives. C'est pour nous vraiment un honneur, mais aussi une grande reconnaissance pour la FC, le mouvement et surtout notre point focal pour l'organisation de ce contrôle de viabilité. Un travail qui a été fait d'une manière très minutieuse et qui a révélé que notre institution, l'Université évangélique en Afrique, s'est retrouvée parmi le meilleur. Nous avions eu un très bon score de 85%,
une manière d'encourager le travail que nous sommes en train de faire au quotidien. On prépare à cette réunion le vice-gouverneur en charge de questions politiques, administratives et juridiques, Dounia Masumbuko Bwengedoux, les maires de Bukavu, Nicolas Kialangaliloa, ainsi que les commandants de la police révolutionnaire congolaise. 66e anniversaire de l'indépendance de la République démocratique du Congo, célébré dans la chefferie de Baoundé en territoire de Massissi. Ce mardi 30 juin 2026, le mois Mikalinda Mitieso de Gauthier a lancé un appel à la cohabitation pacifique et à ses administrés. Reportage François Tamboué. Chef-lieu de la chefferie de Baoundé dans le territoire de Massissi, le Mwami de la dite chefferie Kalinda Mitieso de Gauthier appelle les habitants de sa juridiction à une cohabitation pacifique. C'était à l'occasion de la célébration du 66e anniversaire de l'accession de la République démocratique du Congo à son indépendance ce mardi 30 juin 2026. Pour le chef de la chefferie de Baoundé, personne n'a fait le choix d'appartenir à telle ou telle autre tribu. Et comme on dit, comme on chante tous les jours, nous sommes unis par le sort, n'est-ce pas? Le sort d'appartenir à un seul pays. Nous tous nous appartenons au pays. Et nous avons aujourd'hui le plaisir de recevoir des visiteurs venant de Goma pour montrer que Goma, c'est pas loin, c'est ici à côté. Donc, Goma, vraiment, on peut tous jouer ensemble. Et cette cohésion sociale, là, c'est que nous ayons un élan vraiment, comme on chante, pour un Congo meilleur, pour le développement de notre pays. À cette circonstance, une rencontre sportive amicale a opposé l'équipe de vétérans de Boremana à celle de Goma qui ont salué l'initiative du Mwami dans l'objectif de consolider la cohabitation pacifique. Pour que tucheze pamoja kabumbu ya leo siku ya independence tulipata parcela ya Lumumba, na kwa ile tunasema Mungu ashukuriwe kwa kufika tena kwa hii wakati, sababu tumepita vitu mingi. Na tumetoka Goma tumekuja kufanya sherehe ya kukombolewa kwetu na Bwana Emery Patrice Lumumba pamoja na ndugu wetu wa Boremana. Tumealikwa na Mwami ambaye ametendezwa kusema kwa ajili ya amani na uhuru ambao tunao tuchangie leo na tucheze mchezo wa kandanda kwa kufurahisha raia hapa Boremana. Na ndio maana tumefika hapa na ndio maana umetuona tumefurahi sababu tulipata aliko ya mheshimiwa Mwami. Pour rappel, l'agglomération de Boremana est située sur la rive nord du lac Kivu, à la limite avec le territoire de Calais au sud Kivu et à une quarantaine de kilomètres au sud-ouest de la ville de Goma. À l'initiative conjointe de l'administrateur du territoire de Nyiragongo Prince Pabuka et de la plateforme dénommée Nyiragongo pour Christ, un culte a été organisé ce mardi 30 juin 2026 à l'occasion de la célébration de l'indépendance de la République démocratique du Congo. Toutes les confessions religieuses sont allées implorer la paix et dédier le territoire, la province et le pays à Dieu. Reportage de la cellule des communications du territoire de Nyiragongo. De la République démocratique du Congo. À cette occasion, en territoire de Nyiragongo, un culte a été organisé à l'initiative de l'administrateur du territoire et la plateforme Nyiragongo pour Christ, réunissant toutes les confessions religieuses de Nyiragongo pour implorer la paix et dédier les territoires à Dieu. Ici, à l'église Church of God, tout a commencé par les chants d'adoration. L'orateur du jour, l'administrateur du territoire de Nyiragongo, Prince Pabuka, a invité les participants à la culture de la paix et à la solidarité. Lève-toi, lève-toi, tu étais quelque part kwenye haviendeki. Maintenant on te demande de te lever. Alléluia. Le territoire de Nyiragongo a connu plusieurs administrateurs. Je ne sais pas pour quel royaume ils servaient. Je ne sais pas tout ce qu'ils ont prononcé au-dessus du territoire de Nyiragongo. Je ne sais pas tous les sacrifices qu'ils ont fait au-dessus du territoire de Nyiragongo. Je ne sais pas, ils ont consulté combien de marabouts. Mais aujourd'hui, nous venons
étant à la tête du territoire de Nyiragongo comme des sacrificateurs, en ayant le territoire de Nyiragongo entre nos mains, à travers nos bouches, nous allons prononcer, nous allons confesser, nous allons demander pardon pour tous ceux qui nous ont précédés. Contre le tribalisme de Valère, prôné toujours par le gouverneur Bahati Musanga Erasto, la dernière étape de ce culte était la prière commune des hommes dédiés. Ces derniers ont prié pour l'administrateur Prince Pabuka. À la fin de ce culte, nous avons interrogé le président de la plateforme Nyiragongo pour Christ, l'apôtre Bawela Meshako. Il revient ici sur le pourquoi de cette initiative. Leo tumekusanyika tulikuja kuombea territoire ya Nyiragongo. Tulikia si neema ya Mungu ionekane, kuvunja madhabahu yote ya zamani na kujenga madhabahu mpya ya kimungu ndani ya territoire. Palikuwa neema ilikoincide na siku ya uhuru ya nchi yetu, alafu ikapendezwa hii siku tukie tuipitishie hapa kwa kumwomba Mwenyezi Mungu. Ndio tuko na furaha sana. Administrateur mwe tulipata ku territoire ya Nyiragongo, kwetu sisi watumishi wa Mungu, wachungaji, tunaambia Mungu asante kwa kututumia administrateur mwenye kona woga yake na namjua Mungu na namtumikia Mungu. Kwetu shie inafanya furaha kwetu sisi kama mwili wa Kristo. Signalons ici que ce culte a connu la présence de chefs de groupement et chefs de village, ainsi que les représentants de différents services du territoire de Nyiragongo. La célébration du 66e anniversaire de l'indépendance de la RDC à Goma a été aussi marquée par un moment de recueillement aux côtés de membres de l'église judaïque messianique Uwezo Waneno, connu localement sous le nom de Wazalendo. À cette circonstance, le bourgmestre adjoint de la commune de Goma, à Katembo, à Isevici Abraham, a rendu hommage aux martyrs de l'indépendance ainsi qu'aux victimes du carnage du 30 août 2023 à Goma sous le régime de Kinshasa. Un reportage de la cellule des communications de la commune de Goma. À l'occasion du 66e anniversaire de l'indépendance de la République démocratique du Congo, le bourgmestre adjoint de la commune de Goma, Katembo Isevici Abraham, a pris part à une célébration organisée au temple de Messiata pour marquer cette journée historique du 30 juin. Au cours de son intervention, il a souligné l'importance des valeurs, de bonne gouvernance, de l'unité nationale et du développement des idéaux également défendus par les héros nationaux Patrice Emery Lumumba. Katembo Isevici Abraham, bourgmestre adjoint de la commune de Goma, explique. Kwa sababu ya kusherehekea siku ya uhuru ya Kongo, yani tume ya independence ya Kongo, ambayo inatusukuma kukumbuka namna vile les martyrs, les héros, notre héros Patrice Lumumba, et puis inakuwa kuambia namna vile baendelee kuprendre conscience kuhusu seke libération ya Kongo na pia Afrika na dépendre na Kongo mani tusikie ile inspiration ambayo iliinspiré Emery Patrice Lumumba. Poursuivant son allocution, l'autorité communale a rendu hommage aux fidèles du temple de Messiata qui ont perdu la vie lors des événements tragiques survenus à Goma le 30 août 2026. Katembo Isevici Abraham explique. Binafsi peke yangu naangalia kama walikuwa maono moja pamoja na hero national Emery Patrice Lumumba, sababu itikadi zao, yani ideology za wamesiani zinajengwa juu ya misingi ya hawa masuja ambao walijitoa ili kwamba kutafuta uhuru kamilifu wa mtu mweusi, kukumbuka ambaye ni pia ni mhariri mwenzenu ambaye wanamuita Eliba Mungu.
aliuawa pia kwenye studio hiyo siku ya Carnage ya le 30 août 2023. Ninakumbuka pia ambayo wanamuita Mumbere Galilaya, alikuwa ni artiste mwenye alikuwa naimba nyimbo za kimapinduzi, nyimbo. Pour conclure, il a rappelé que l'avenir de la République démocratique du Congo dépend des efforts et l'engagement de tous les Congolais pour bâtir un pays uni, prospère et tourné vers le développement. Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi.